Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer de quelle manière bien exporter vos pistes donc dans votre session instru pour l'envoyer au mix. Parce que souvent le problème qu'on a, c'est que les beatmakers qui ne savent pas exporter, on se retrouve avec des pistes instru avec une basse qui sature par exemple, un kick qui est doublé avec un clap et avec un shirley par-dessus. Finalement on a trois instruments sur une seule piste et on peut rien faire avec. Donc on arrive souvent à se débrouiller en découpant et en replaçant les choses, mais c'est une vraie galère, c'est une grosse perte de temps et l'ingé son à la base, il ne doit pas passer 2 heures à réparer vos conneries, il doit vraiment se concentrer sur le mix et donc sur la manière de sublimer le titre. Donc je vais vous montrer de quelle manière exporter une session. Donc là c'est une petite prod que j'ai fait ce matin rapidement pour l'exemple. Et donc le premier truc moi que je fais quand j'ai une session, donc c'est déjà je renomme les pistes. Je laisse à chaque fois une petite marge de sécurité ici, donc une mesure. Et donc là, on va juste exporter la boucle, on va pas se prendre la tête à exporter l'ensemble. Et donc une marge de sécurité aussi sur la fin, en fonction des effets que je veux laisser sur la piste, elle peut être plus ou moins longue. C'est-à-dire que si vous avez un délai qui se termine en mesure 8, vous arrêtez pas en mesure 6, enfin 5, allez vraiment jusqu'au bout. Voilà, et donc moi je vais démarrer par machine, puisque j'aime bien créer mes bits sur machine. Vous voyez qu'ils sont là, il faut que je puisse les exporter ensuite en audio. Donc déjà je vais remettre le pattern à 0. Les panoramiques sont à 0 aussi sur le général. Moi j'aime bien laisser celles qui sont en place donc dans ma session mix si jamais j'en ai. Donc là je vois que j'en ai aucune. Et je vais exporter donc mes 5 pistes rythmiques. Donc je vérifie qu'il n'y en ait pas d'autres. Mais avant de les exporter, je vais vérifier qu'il n'y ait aucune saturation. Et donc pour ça, c'est assez simple. Je les ouvre en solo. Je vais me remettre sur une boucle ici. Et je vais les jouer et je vais regarder ce qui se passe. Là, vous voyez que je n'atteins même pas la moitié de la barre de niveau. Donc là-dessus, je suis tranquille. Je vérifie sur l'autre. Là, je trouve qu'on est un petit peu haut, donc je vais baisser le niveau d'entrée légèrement. Voilà, là on est bien. Moi j'aime bien quand ça arrive juste ici, ça laisse de la marge ensuite au mix et c'est pas gênant donc pour travailler. Hop, là on est bien aussi. Là vous voyez, on est vraiment très très mal. Le kick est beaucoup trop fort. Donc on va le baisser. Je vais même l'augmenter un petit peu. Décidément. Ouais, là on est plutôt bien. Je vais le baisser encore légèrement. Voilà, on est en direct, hein, on fait ça ensemble. Donc ça prend un petit peu de temps. C'est peut-être un peu chiant du coup, mais c'est un passage obligatoire. Là, vous voyez, mon Shirley est vraiment pratiquement éteint, donc je vais le remonter. Alors bien sûr, je ne l'ai pas précisé. Très important, et c'est une erreur de ma part. Avant de démarrer donc cette session export, vous avez la session sur laquelle vous avez fait votre prod. Vous allez la sauvegarder donc dans une autre session qu'on va nommer, je sais pas moi, export par exemple. Il faut vraiment distinguer la session bit de la session export. Et bien sûr, il faut envoyer une mise à plat pour écoute, pour l'ingé son, pour qu'il puisse se repérer dans les placements de vos pistes. Sinon, lui, il ne saura pas ce que vous voulez mettre en avant, ce que vous voulez mettre en retrait, et risque de vous ressortir un mix qui sera à l'opposé donc de ce que vous voulez entendre. Donc là, on sauvegarde la session export. Si c'est bon. Et donc on reprend notre travail de réglage. Voilà, donc on va l'augmenter encore un petit peu. Là on est bien. Voilà, donc là on est bien et on va pouvoir donc procéder à l'export. Donc sur machine, pour exporter des pistes, on clique ici, on fait fichier, export audio. Donc là on a le groupe, puisque j'ai qu'un seul groupe, et on a donc l'ensemble des pistes. Ensuite on va choisir où on les exporte. Donc je vais les exporter. Je sais pas, à titre d'exemple, dans le bureau, ça va être plus simple à retrouver. Et on fait de choses. On clique sur export,
Et à partir de là, on mute machine et on revient plus dessus. Hop, donc là j'ai mes pistes. Et l'idée là, donc, c'est de les rentrer en manuel directement en piste audio. Voilà, on écoute pour voir si c'est bien passé. Donc on a bien tout. Évidemment, on entend des niveaux un petit peu bizarres. Ça, c'est pas grave, on s'en fout. Le but, c'est d'exporter des pistes de manière propre pour que l'ingé son qui mixe puisse les travailler de manière optimale. Donc là, on n'en est même plus à écouter, à voir si les niveaux sont réglés ou pas. On a fait un bounce, on a une autre session sur laquelle on a les niveaux aux bons endroits si jamais on a besoin d'y revenir. Donc là, on a nos pistes audio et simplement, on va les renommer pour que ce soit plus simple pour l'ingé son. Lui, il se repérera beaucoup mieux grâce à ça. Donc là, on a une 808. Ici, on a un snare clap. On a la même chose ici, donc numéro 2. Et ici, donc, on a le kick. Voilà. Donc là, on a une session qui est plutôt propre. Et donc, la batterie est bien exportée. On va faire la même chose avec chaque instrument maintenant. Donc, on va l'ouvrir et on va le jouer. Et là, ce qu'on remarque, en fait, c'est que le niveau monte très haut. Il est presque à la limite de saturation ici. Vous voyez, donc là l'idée, et quand on regarde ici, il est même en saturation. À cause de l'effet d'EQ que j'ai mis ici qui fait gonfler le niveau. Donc là l'idée, ça va être de baisser directement sur l'entrée du VST le son. Et comme point de repère, on essaye de se retrouver à peu près à la moitié ici. Ici ou ici d'ailleurs. Voilà, donc là on est relativement bien. Ça fonctionne si je souhaite garder mon effet. Si je veux pas garder mon effet, je le rends inactif et je refais la manip. Et là, je vois que le son est un petit peu faible, donc je le remonte. Voilà, donc moi j'ai envie de garder mon effet, donc je vais refaire chemin inverse. Voilà, et donc là, on a un truc plutôt bien. On fait la même chose avec la deuxième piste. Donc là, on voit qu'il y a un peu de gain ici qu'il faut qu'on baisse. Et on va le baisser un petit peu à l'entrée également, ici. Voilà, et là on est bien. Sur celui-ci, on fait pareil. Ah oui, évidemment. Là, on était à 0. Là, on se remet à 0 également. On va vérifier d'ailleurs que tout soit OK. Et ici, c'est pareil. On se remet à 0. On baisse un petit peu l'entrée. Là, et là, on est bien. Là, vous voyez qu'on est plutôt bien. Sur la nappe, on fait pareil. Donc moi, je vais garder mes effets. Puisque ce pas des effets qui sont hyper dérangeants quand on travaille surtout les fréquences. Après, là, j'ai mis beaucoup d'effets. Donc éventuellement, je peux exporter la piste une fois avec effet, une fois sans effet. Ça, c'est vraiment si vous êtes pointilleux, que vous voulez essayer des choses encore au mix, etc. Mais là, moi, je suis sûr de ma sonorité, je suis sûr de la manière dont il sonne. Donc, je vais garder mes effets, je vais retravailler donc les volumes d'entrée. Donc là, on est un petit peu haut, on va baisser légèrement. Voilà, et là, on est bien. Là, on est même très bien. Donc, on peut sauvegarder, puisqu'on est donc dans la session export. Bon, moi, le fichier a l'air de pas avoir été sauvegardé. Bon, c'est pas grave. Moi, pour l'exemple, c'est pas hyper dérangeant. On prend une marge de sécurité. On va fermer machine, puisqu'on n'en a plus besoin. Les pistes, on les retrouve ici. Et on va faire fichier, exporter les pistes en fichier audio. Alors, juste avant
oublié un petit détail, c'est que ce que j'ai en surligné en vert, c'est ma zone de travail. Ce petit crochet-là, c'est la zone jusqu'à laquelle il va exporter les pistes. Donc il faut absolument que je le ramène au bout de ma zone de travail. Donc ensuite, exporter les pistes en fichier audio. Je vais aller donc me créer un dossier. Donc la prod s'appelle, je sais plus comment. Hop. On va remettre le BPM qui est 8.4. On fait créer. Donc là, on a le nouveau dossier qui est créé. Et ensuite, on choisit le format. Donc on peut les exporter en AIFF, en CAF, en WAV. Donc moi, ça va être en WAV, en 24 bits. Je ne veux pas ignorer les modules d'effet puisque j'ai choisi donc de les garder. J'ai pas fait de travail d'automation sur le volume ou la panoramique, donc je ne vais pas les inclure. Et normaliser, moi je mets désactiver puisque j'ai bien traité mes niveaux, j'ai bien traité mes pistes, elles sont bien prêtes à l'export, donc j'ai pas besoin de normaliser. Je clique sur enregistrer. Et là donc le logiciel va faire le travail. Donc là, vu que c'est une boucle très très courte, ça se fait extrêmement vite. Et donc si après on veut vérifier l'état donc de nos pistes, on peut très bien s'ouvrir une nouvelle session, aller chercher les pistes et revenir les ouvrir ici. Et là, on peut vérifier qu'il n'y ait aucun niveau de saturation. Là, vous voyez, on regarde la 808. Il n'y a pas de... Le spectre, en fait, n'atteint pas la limite ici. Donc, on est bien. On regarde sur les instruments. Voilà, donc là, on a une session propre. On laisse de la marge à l'ingé son pour travailler, si jamais il veut bosser la compression, modifier les volumes, etc. Et donc là, on a une session propre. Vraiment propre. Donc c'est très bien. Voilà, on a exporté notre session, on a des pistes nommées directement donc, sur les fichiers, on a un dossier qui est nommé, tout est clean. Si tu envoies ça à un ingénieur du son pour mixer ta prod, il va être ravi d'ouvrir les fichiers et de faire le travail. Voilà, merci à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu, un gros like si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne Producteur à Succès et je vous retrouve dans un futur épisode de la série Beatmaker Premier Pas. Bonne journée à tous, ciao.